Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 actions à dividendes pour compte titres qui ont le mieux performé le mois dernier. Je vais évidemment te parler du cours de leur action, je ne vais pas te parler de leurs dividendes parce qu'on ne peut pas influer sur le dividende. C'est une décision inhérente au conseil d'administration de l'entreprise, mais nous, on peut influer sur le prix auquel on achète une action. Donc là, je vais te présenter dans cette vidéo les 5 actions à dividendes, pardon, les 5 actions à dividendes pour compte titres qui ont connu la meilleure croissance ce mois-ci. Évidemment, on veut acheter des actions à dividendes qui versent un haut rendement de dividendes, mais on veut également une action qui soit en croissance. J'allais dire au moins en stagnation, mais je veux au moins une croissance de 20 à 30% sur 10 ans pour me dire en fait que l'entreprise ne perd pas de valeur et avoir une petite marge de sécurité. Donc là, je vais te présenter des actions à dividendes qui, certaines respectent ce critère, certaines non. Mais je vais te présenter des actions surtout qui ont une forte croissance ce mois-ci. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter maintenant. Elles sont potentiellement un petit peu surévaluées, mais ça peut être intéressant pour toi d'ajouter ces actions à ta watchlist pour les surveiller tous les mois, comme je le fais. Si jamais tu ne souhaites pas faire ça, tu peux simplement t'abonner à ma chaîne YouTube et je le fais pour toi tous les mois. On est parti pour cette analyse. La première action que j'ai à te présenter, c'est l'action Philip Morris. Philip Morris qui a fait plus 11,7% ce mois-ci. C'est une croissance extrêmement importante, surtout quand on voit la croissance qu'elle a fait sur les 10 dernières années. Donc sur les 10 dernières années, elle a fait plus 15%. Et rien que ce mois-ci, elle a fait plus 11,7%. C'est-à-dire que jusqu'au mois dernier, elle était à plus 3,3% de croissance sur 10 ans. Ce mois-ci, elle a explosé, on peut dire, en faisant plus 11,7%. Comment j'explique ça? Je ne sais pas directement dans l'entreprise s'il s'est passé quelque chose, s'il y a une décision politique ou quoi que ce soit qui a influencé que apparemment le tabac c'est bien. Mais en tout cas, je peux te dire juste que le marché des actions de croissance est en forte baisse ce mois-ci et qu'en général, quand les investisseurs s'écartent des actions de croissance, ils vont vers les actions à dividendes et du coup font monter le prix de celles-ci. Donc Philip Morris, qui est une action à dividende, a sûrement profité de cet effet. Donc plus 11,7% ce mois-ci et plus 15% sur les 10 dernières années. Donc tu vois qu'elle a quand même une très faible croissance sur 10 ans, malgré du coup le fait qu'on ne l'achète pas pour la croissance. J'aime bien qu'il ait tout de même une belle croissance sur les actions à dividendes pour que mon portefeuille se valorise. La deuxième action, c'est l'action Altria Group. Altria Group qui a fait plus 5,5% de croissance ce mois-ci et plus 71% sur les 10 dernières années. C'est pas mal du tout, 71% sur 10 ans. 5,5% ce mois-ci, c'est une croissance assez rapide, surtout pour une action à dividende. Comme je te l'ai dit, les investisseurs se sont écartés des actions de croissance ce mois-ci pour aller vers les actions à dividendes. Ça n'est qu'un cycle, hein. Ils ne font que ça, d'aller de l'une à l'autre. En tout cas, si tu en as profité parce que tu avais déjà cette action en portefeuille, tant mieux, bravo à toi. Si tu n'en as pas profité, ça n'est peut-être pas le moment d'acheter des actions de croissance, des actions à dividendes, pardon, parce que du coup elles ont pas mal augmenté ce mois-ci par rapport aux actions de croissance, pardon. Voilà. La troisième action à dividende que j'ai à te présenter, qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci, elle est extrêmement connue. C'est une REIT, c'est-à-dire c'est une société d'investissement immobilière cotée en bourse, une foncière cotée comme on les appelle en France, sauf que là c'est aux États-Unis et c'est tout simplement l'action Realty Income. Realty Income, c'est donc une REIT qui a fait plus 4,7% de croissance ce mois-ci et qui a fait plus 83% sur les 10 dernières années. J'aime beaucoup cette foncière. Elle a un rendement de son dividende qui est aux alentours des 4%. Ça n'est pas énorme, mais c'est un dividende qui est extrêmement sûr parce que ça fait des décennies qu'il est versé. En plus, il est versé mensuellement. Donc ça fait des décennies qu'il est versé tous les mois sans interruption et qu'il ne fait pratiquement qu'augmenter. Donc c'est une société extrêmement intéressante si tu veux des revenus passifs stables et sécurisés. La quatrième action à dividende que j'ai à te présenter, c'est l'action ICAD. ICAD qui a fait plus 4,5% ce mois-ci. Pareil, très belle performance. Il me semble que c'est une foncière française, mais non, je suis pas sûr. Je ne vais pas te dire de bêtises. Je t'invite à aller te renseigner par toi-même. En tout cas, ICAD plus 4,5% ce mois-ci. Attention cependant, elle a un dividende très élevé, c'est pour ça que je la garde dans ma watchlist au cas où le cours de l'action se relève, mais elle est pour l'instant à moins 5,7% sur 10 ans, donc c'est-à-dire qu'elle est en baisse sur les 10 dernières années. Après, 5,7%, c'est pas énorme,
Mais comme ce mois-ci déjà elle a gagné 4,5 ça veut dire qu'elle était à moins 10 jusqu'au mois dernier. C'est un petit peu trop bas, ça me fait un petit peu peur d'investir là-dessus parce que j'ai peur que le dividende ne fasse que compenser la perte de, valeur de l'action. Donc attention à ça. Et la cinquième et dernière action que je vais te présenter, c'est l'action BG Food, BG Food, qui a fait plus 2,5% ce mois-ci et plus 23% sur les 10 dernières années. C'est une légère hausse sur 10 ans, ça n'est pas énorme, mais ce mois-ci, le plus 2,5% en un mois, c'est assez élevé comparativement à plus 23% sur 10 ans, parce que 2,5% de croissance, c'est à peu près ce qu'elle fait par an. En général, elle fait même un peu moins si on annualise. Donc, c'est une forte croissance pour cette action à dividende qui connaît très peu de croissance. Donc, plus de 2,5%, c'est assez rare. Et c'est la cinquième meilleure performance des 30 actions à dividende pour compte titre que je surveille tous les mois. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps et ton attention pendant 6 petites minutes. N'hésite pas à t'abonner si tu veux profiter de cette analyse tous les mois. Je te synthétise les heures de recherche que je fais tous les mois pour toi. Je le fais avec grand plaisir. La seule manière que tu as de me le rendre, c'est de t'abonner, de liker les vidéos, de les regarder, mais ne regarde évidemment que celles qui t'intéressent. Ne te force pas à les regarder. Je ne vais pas te demander de laisser tourner ton ordinateur avec mes vidéos. Ça serait adorable, mais ça consommerait de l'électricité pour rien. Donc ne t'embête pas à faire ça. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.